Bonsoir à tous, merci de nous être fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. Investir dans les aspects immatériels du développement humain, dont la petite enfance est un axe majeur qui représente la condition sine qua non pour l'édification du Maroc de demain, affirme Sa Majesté le roi Mohamed VI dans un message adressé aux participants à la première édition des Assises nationales de l'INDH. Le souverain appelle les participants à rester constamment fidèles à cet esprit. La petite enfance, justement, est au cœur de cet événement national d'envergure qui s'est tenu aujourd'hui à Sreerat avec la participation de 600 intervenants. L'événement a été sanctionné par une série de recommandations et par la signature d'une convention tripartite. Les indicateurs de la criminalité ont reculé de 5,25% entre le 1er janvier et le 15 septembre 2019 par rapport à la même période de l'année écoulée. Des chiffres annoncés aujourd'hui par la DGSN lors d'une conférence de presse à Salé. Les développements dans ce journal. Investir dans les aspects immatériels du développement humain, dont la petite enfance est un axe majeur qui représente la condition sine qua non pour l'édification du Maroc de demain, affirme Sa Majesté le roi Mohamed VI dans un message adressé aux participants à la première édition des Assises nationales de l'INDH, dont lecture a été donnée par le ministre de l'Intérieur Abdelwafil Ftit. Le souverain appelle les participants à rester constamment fidèles à cet esprit lors de la mise en œuvre des politiques publiques et sociales. Les grandes lignes du message royal avec Iman Hablou. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala maulana rasulillahi wa alihi wa sahbihi. Un chantier social singulier, c'est ainsi que Sa Majesté le roi Mohamed VI décrit le développement humain. Dans ce message, le souverain réitère l'intérêt qu'il porte à l'INDH depuis son lancement en 2005. L'investissement dans les aspects immatériels du développement humain, dont la petite enfance, constitue la condition nécessaire pour l'édification du Maroc de demain, précise Sa Majesté le roi, notant que cette action représente un défi que le royaume se doit de relever, car il ouvre des perspectives prometteuses aux générations montantes en leur offrant de nouvelles opportunités. Le Maroc a consenti des efforts considérables pour la prise en charge de la petite enfance par la réduction du taux de mortalité chez les femmes enceintes et les enfants, la résorption du retard de croissance, l'amélioration de l'alimentation et de l'accès à l'enseignement préscolaire et aux soins de santé, affirme le souverain, faisant observer toutefois que les faits attestent d'un déficit significatif à ce niveau en raison d'une faible coordination de l'élaboration des politiques publiques et de l'absence de convergence et de cohérence des interventions. Sa Majesté le roi relève à cet égard que cet état de fait est accentué par les disparités spatiales et socio-économiques. Pour remédier à cette situation critique, l'initiative nationale pour le développement humain constitue un modèle à suivre par ses interventions transversales et son rôle de levier majeur du développement social, indique le souverain, qui rappelle à cet égard le lancement de la 3e phase de ce chantier avec l'objectif de consolider les acquis et de réorienter les programmes. Le souverain salue l'initiative d'organiser ses premières assises du genre, tout comme le choix qualifié de judicieux du thème de la petite enfance. La promotion des conditions de l'enfance, pilier de la société et force motrice de la société, permet de se projeter dans un avenir porteur, poursuit encore le message royal. Sa Majesté le roi dégage ici des solutions et des pistes claires. La nécessité d'améliorer le système de santé, un intérêt accru à la santé maternelle et infantile, un accès équitable aux prestations sociales, une offre cohérente dans le domaine de l'enseignement préscolaire, en veillant à sa généralisation, notamment dans le milieu rural pour lutter contre l'abandon scolaire. À ce sujet, des campagnes de sensibilisation auprès de personnes ciblées seront d'une grande importance, eu égard à leurs retombées positives pour l'enfant, la famille et la société. Sa Majesté le roi invite les participants à examiner les questions de gouvernance, de financement, de formation pour améliorer la qualité des prestations sociales et encourager la libre entreprise et la créativité dans le respect de l'équité et de la justice. Beaucoup d'éléments attestent que nous avançons dans la bonne direction, souligne Sa Majesté le roi. Atteindre cet objectif dépendra d'une approche efficace de gestion des politiques nationales à vocation sociale. Cela passera aussi par la mise en chantier d'une nouvelle génération d'actions réformatrices visant à donner de l'espoir et à poser les jalons du Maroc de demain. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وحضر بالقصر الملكي بالرباط في يوم الاثنين 16 محرم 1441 هجرية الموافق ل 16 سبتمبر 2019 ميلادية
محمد السادس ملك المغرب. Les travaux de la première édition des Assises nationales de l'INDH se sont donc déroulés aujourd'hui à Srerat, un forum d'envergure qui a rassemblé plus de 600 participants, dont des experts étrangers et des représentants d'organisations mondiales. L'événement a été couronné par une série de recommandations et par la signature d'une convention tripartite. Elle implique l'INDH, le ministère de la Santé et l'UNICEF. Le compte rendu tout de suite avec Mariam El-Missi et Yassine Mourafek. La petite enfance, stade de vie crucial d'intérêt grandissant au Maroc, bénéficie désormais de l'engagement fort du gouvernement et de la société civile. Une mobilisation intersectorielle qui converge vers une seule et unique finalité, le changement au profit des premières tranches d'âge. Une réforme orchestrée par l'INDH lors des premières assises nationales du développement humain. L'investissement dans la petite enfance s'inscrit au cœur du développement du capital humain. Ces assises vont servir de feuille de route afin de mener à bien ce chantier sociétal. Un chantier corollaire à la mise en place d'un modèle de santé communautaire performant, acté lors d'une convention tripartite impliquant l'INDH, le ministère de la Santé et l'UNICEF Maroc. Cette convention tripartite confortera le ministère dans ses efforts déployés en faveur de la santé de la mère et du nouveau-né. Nous allons tirer profit de l'expertise de l'UNICEF dans le domaine, ce qui nous permettra d'accompagner l'enfant de la période de grossesse aux 1000 jours suivant la naissance. La convention cible justement les zones rurales les plus affectées où les indicateurs liés surtout à la mortalité infantile, mortalité maternelle et accès à l'éducation préscolaire sont encore problématiques. Une politique intégrée en faveur du développement de la petite enfance qui ne soustrait pas les efforts déployés par la société civile et organisations internationales actives au Maroc. La Banque mondiale, l'UNICEF et autres ONG multiplient leurs actions au service des générations montantes et de l'intégration économique des jeunes. Pour nous, de côté de la Banque mondiale, le développement du capital humain, c'est absolument prioritaire. On a des grands investissements au Maroc en ce moment dans le secteur éducation, santé. Et on a travaillé beaucoup les dernières 10 ans aussi avec le INDH. Donc pour nous, c'est absolument prioritaire. Aujourd'hui, en tant que membre de la société civile, nous pouvons qu'être fiers de notre pays, fiers des pas en avant que nous prenons pour soutenir le capital humain qui commence en effet au niveau de la petite enfance. La Fondation marocaine pour la promotion de l'enseignement préscolaire, c'est une fondation qui vise à promouvoir le préscolaire dans tout le Maroc et à faire offrir un préscolaire de qualité à tous les enfants marocains dans tous les milieux, que ce soit rural, périurbain ou bien urbain. Appelés pour devenir un rendez-vous annuel, ces assises ont été l'occasion de passer au crible les réalisations accomplies par le Maroc autour de la question. Elles se portent désormais comme une plateforme de débat autour des défis à relever. Et notez le lancement de l'opération d'inscription au programme Taysir pour les transferts monétaires conditionnels aux familles, cela dans tous les établissements scolaires ciblés à cet effet. L'annonce émane du ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Ainsi, les familles réunissant les conditions d'inscription au programme sont appelées à déposer jusqu'à fin septembre leur demande auprès des directeurs des établissements scolaires concernés par ce programme, précise le ministère. Et pour ce qui est de l'opération d'inscription des nouveaux élèves et leurs familles via le programme Taysir, sachez qu'elle se poursuivra jusqu'au 31 octobre 2019. Un conseil de gouvernement s'est tenu aujourd'hui à Rabat sous la présidence du chef du gouvernement. Au début de ses travaux, Saadi Latmani s'est félicité de la célérité qui a marqué l'opération de transit Marhaba 2019, saluant le civisme des Marocains du monde ainsi que tous les intervenants qui ont déployé des efforts considérables pour assurer le plein succès de cette opération.
Au programme également un exposé du ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Saïd Hamzazi, sur la rentrée scolaire 2019-2020. Ensuite, le Conseil a examiné et adopté 3 projets de décret, dont celui relatif à l'importation applicable au blé tendre et ses dérivés et celui concernant la réalisation du complexe hydraulique Bni Mansour dans la région Tanger-Tétouan-Husseima. Focus à présent sur la conférence de presse tenue aujourd'hui à Salé par la DGSN. Devant un parterre de journalistes, le directeur de la police judiciaire a mis l'accent sur les efforts déployés en la matière et en matière de lutte contre la criminalité et de vérification des informations étalées sur les réseaux sociaux. Il a relevé que les indicateurs de la criminalité ont reculé de 5,25% entre le 1er janvier et le 15 septembre 2019 par rapport à la même période de l'année écoulée. Mohamed Louahibi, Abdelali Ayed et Iman Ablou pour le commentaire. Une lutte sans merci contre toutes les formes de criminalité, de bons résultats aux compteurs, chiffres à l'appui. En conférence de presse au siège du Bureau central d'investigation judiciaire à Salé, le directeur de la police judiciaire avance un bilan positif en phase avec l'interactivité de la DGSN, avec l'évolution du crime qui change de nature et profite de l'essor des plateformes digitales ces dernières années. La DGSN suit minutieusement les posts sur les réseaux sociaux ces derniers temps, notamment ceux qui font l'apologie du crime et de la violence. Certains commentaires et propos prétendent la recrudescence d'actes criminels portant atteinte aux personnes et aux biens avec la publication de photos et de vidéos partagées sur les plateformes digitales, notamment d'individus en possession d'armes blanches dans des circonstances menaçant la sécurité des personnes et des biens. يحملون أسلحة بيضاء في ظروف تهدد أمن وسلامة الأشخاص والممتلكات. Les indicateurs sont rassurants, notamment quand il s'agit de crimes violents et ceux associés à des actes de violence. Agressions corporelles ou sexuelles, vols aggravés, coups et blessures préméditées ne représentent désormais que 8,9% de l'aspect général de la criminalité. Les indicateurs relatifs à la criminalité en milieu urbain révèlent clairement une tendance sensible à la baisse des cas recensés de crimes violents dans les différentes préfectures de police, particulièrement à Casablanca, Rabat, Fès, Salé, Laayoune et Meknès. Même constat réjouissant en matière de lutte anticriminalité et de vérification des informations qui circulent sur les réseaux sociaux. Là encore, les indicateurs ont reculé de 5,25% entre le 1er janvier et le 15 septembre par rapport à la même période de l'année écoulée. Nous avons enregistré 311 affaires liées au chantage sur Internet au cours des premiers mois de l'année, contre 321 affaires durant la même période l'an dernier, soit une baisse de 3,12%. Le nombre d'individus arrêtés dans le cadre de ces affaires a atteint 219. Quant aux victimes de ces actes, elles se chiffrent à 316 personnes, dont 112 de nationalité étrangère. La lutte contre les réseaux de trafic de drogue ne connaît pas de répit. Au cours de cette même période, le nombre des affaires liées à des tentatives avortées de trafic de drogue a nettement progressé de 40%. Une augmentation très significative de 50% a été observée concernant le nombre d'individus arrêtés. Les affaires liées au trafic de drogue ont augmenté de 40%. Les éléments de la Sûreté nationale et de la surveillance du territoire ont réussi à démanteler un grand nombre de réseaux. Le nombre de personnes arrêtées a lui augmenté de 50%, plus de 94 000, dont 308 étrangers. Et sur le registre pénal, plus de 449 000 affaires ont été enregistrées depuis le début de l'année. Direction la capitale angolaise, Luanda, où se tient le forum panafricain pour la culture de la paix. Faire régner la paix à travers l'art et l'éducation, un défi de taille dans une Afrique riche grâce à sa culture et à son patrimoine matériel et immatériel. Les participants sont d'ailleurs unanimes. La culture de la paix ne se décrète pas, il faut la faire durer dans le temps. C'est un reportage de Abdelghani Jbal sur un commentaire de Mounia Marouche. Regardez. Apporter des réponses africaines aux transformations qui affectent leur économie et leur société, c'est le défi de ce grand forum continental. Mais comment y parvenir et quels moyens mobiliser pour développer des projets au service de la paix et du développement durable pour tout le continent?
Autant de thématiques sous la loupe de ces conférenciers. L'Afrique n'est pas sans culture et qu'il y a une culture riche et c'est cette culture qui permet de construire une identité et cette identité doit être une identité de vivre ensemble, de savoir vivre ensemble, de construire la paix et l'Afrique a des capacités. Je crois que la question aujourd'hui c'est aller donc puiser dans ses racines pour pouvoir en fait enseigner cette culture de la paix et pouvoir la divulguer, c'est possible. Ce que nous voulons montrer, c'est aussi la mission de l'UNESCO, c'est que ça passe par l'éducation, ça passe par une fierté, une connaissance des patrimoines, des ressources naturelles, des ressources culturelles, du patrimoine extraordinaire de ce continent. À travers ces différents panels, le forum met en avant le grand potentiel dont jouissent les jeunes du continent. Des acteurs d'influence pour une Afrique prospère et maîtresse de son destin. Une Afrique où règne la paix et la sécurité. La formation dans les métiers de l'artisanat, c'est la transmission du savoir, du savoir-faire et du savoir-être. Et à travers ce savoir-être, on peut dispenser une formation aux jeunes qui permettent de leur donner envie de travailler en groupe, de travailler ensemble, en coopérative, dans des ensembles artisanaux et donc de leur éviter de toute déviation vers la violence ou vers d'autres formes pareilles. Le centre qu'on est en train de faire pour la jeunesse, le centre qui regroupe la jeunesse pour justement qu'ils ne soient pas induits en erreur par les extrémistes violents qui prennent de l'ampleur, c'est se retrouver dans ces centres-là, que ce soit l'artisanat, pour que les enfants apprennent autre chose que peut-être n'ont pas eu la chance d'étudier dans une université. La vocation d'avoir des formations, des centres où on véhicule aussi, non seulement l'artisanat, mais on véhicule aussi les messages de la paix, du vivre ensemble et du dialogue. Le Forum panafricain pour la culture de la paix contribue à la mise en œuvre des objectifs de l'agenda 2030 des Nations Unies et des aspirations de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Les tensions entre Washington et Téhéran sont encore montées d'un cran aujourd'hui. Le président Donald Trump annonce un durcissement des sanctions contre l'Iran. Le président américain l'accuse d'être responsable des attaques qui ont visé récemment les installations pétrolières d'Arabie Saoudite. Téhéran n'a pas encore réagi à ces menaces. La capitale afghane, Kaboul, a été le théâtre de nouvelles attaques meurtrières pour le 3e jour consécutif ce jeudi, avec un double attentat, une double explosion d'une voiture piégée près d'un hôpital, bilan 20 morts et des dizaines de blessés. L'attaque a été immédiatement revendiquée par les talibans et non loin de la capitale Kaboul, 9 civils ont au moins péri dans une frappe de drone, cette fois-ci une frappe ayant visé des combattants extrémistes. C'était une erreur des forces gouvernementales. L'actualité internationale également marquée par le décès de l'ancien président tunisien Zine El Abidine Ben Ali. À l'âge de 83 ans, il est décédé en Arabie Saoudite où il vivait en exil depuis la révolution de 2011. Après 23 ans au pouvoir, l'information est donnée par le ministère tunisien des Affaires étrangères. Sa dépouille sera transférée à la Mecque pour qu'il y soit inhumé. Les installations techniques et les machines électriques font partie de notre quotidien. Elles sont pratiques, elles nous facilitent la vie, mais des fois, elles font des siennes avec des pannes récurrentes et des incidents pouvant s'avérer très dangereux. Comment donc mieux les gérer et garantir une exploitation sûre et fiable? La question est largement débattue lors de la conférence internationale sur les systèmes de contrôle et de tolérance aux pannes dont les travaux se poursuivent à Casablanca. Mohamed Laroui, Sarah Katir pour le commentaire. La 4e conférence internationale sur les systèmes de contrôle et de tolérance aux pannes a donné aux participants l'occasion de partager des connaissances et l'expérience de scientifiques et d'experts de renommée mondiale sur des sujets d'actualité, ce dans le cadre des Systoles, une série de plénières organisée tous les 3 ans en France ou au Maroc. Une conférence qui concerne les aspects détection de défauts, de panne,
avec des applications dans tous les domaines. Donc l'idée, c'est de mettre en œuvre des méthodes, des algorithmes qui permettent de détecter le plus rapidement possible les défauts, de gérer les aspects maintenance, réparation, et les applications, on va les retrouver dans les domaines aéronautiques, automobiles ou des applications de type, je sais qu'au Maroc c'est très important, tout ce qui concerne les énergies renouvelables. Aujourd'hui, il y a 70 chercheurs de par le monde qui sont présents à Casablanca, qui vont voir leurs travaux de recherche publiés dans des index de I3E qui sont les plus cotés de par le monde, et donc les doctorants vont pouvoir s'en prévaloir pour présenter leur doctorat. Les intervenants concluent que l'exploitation sûre et fiable des systèmes techniques revêt une grande importance pour la protection de la vie et de la santé humaine ainsi que de l'environnement. Il est donc crucial d'utiliser des systèmes de contrôle à tolérance de panne capables d'assurer un rendement acceptable même en présence de panne. Sans transition, classement FIFA, le Maroc gagne 2 places et pointe désormais à la 39e position mondiale avec un total de 1463 points. La sélection nationale occupe la 5e place au niveau continental derrière le Sénégal, la Tunisie, le Nigeria et l'Algérie. Et c'est avec cette bonne nouvelle que nous arrivons à la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À 21h, vous avez rendez-vous avec Myriam Laoufir pour Araïsia. Quant à moi, je vous dis à demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.